Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, je suis heureux d'être ici au milieu de vous. Alléluia. Et de pouvoir partager, alléluia, bien, ces moments devant le Seigneur. Alléluia. Je remercie les frères pour bien, l'appel, pour la confiance bien, qui m'est faite, alléluia, dans cette soirée bien, de porter bien le conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. L'évangile, non pas d'un homme, non pas d'une religion, alléluia, bien plus que cela, bien plus qu'une dénomination, alléluia, béni soit Dieu. Mais c'est une personne que nous voulons élever, c'est la personne de Jésus que nous chantons, que nous prions, alléluia, et que nous prêchons, alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Comme je disais à Michael, j'ai eu l'occasion d'apporter cette pensée au milieu, dans la ville de Montpellier. Mais je me suis senti bien poussé par l'Esprit, je le crois. Alléluia. Certainement qu'il y a des besoins particuliers. Alléluia. Et bien, à porter bien ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. On n'est pas là pour rester bien. Alléluia. On est là pour être dans la volonté de Dieu. Béni soit Dieu. Et nous voulons laisser donner toute la place bien, au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, verset 21, il nous est dit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Elle lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait bien comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille, alléluia, bien fut guérie. Nous bénissons le Seigneur, alléluia. Et que dans ces moments, bien le Seigneur nous accorde bien sa grâce, nous accorde, alléluia, bien, je dirais, bien l'approbation de Dieu, son esprit, alléluia. Parce que le but de cette réunion, c'est que, bien, chacun de vous, bien, soyez convaincus, alléluia, de péché. Le but de cette réunion, c'est de vous amener, non pas à passer un moment, mais de vous amener, bien, à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur dira, bien, qu'il y a de la joie, bien, dans le ciel pour un seul pécheur, alléluia. Et le texte, bien, précise, bien, qui se repent, alléluia. Et le but, alléluia, de cette réunion, bien, c'est de t'amener, bien, à la repentance, alléluia. Nous avons vu, bien, que malheureusement, certains se sont levés, beaucoup se sont levés, certains ont pleuré, mais leur vie n'a pas été, bien, changée, parce que ces gens-là se sont levés, bien, je dirais, non selon une tristesse due au péché, mais selon une tristesse due à la conséquence, bien, du péché. Et quand derrière un pupitre, bien, on appuie plus, bien, sur l'angoisse, sur, bien, toutes ces choses, la dépression, les foyers bien brisés, alléluia, et qu'après on fait un appel, bien, les gens se lèvent, sont sincères, les sentiments sont touchés, mais leur vie n'a pas été touchée, alléluia. Et ce que nous voulons ce soir, c'est ne pas vous tromper, mais vous annoncer, bien, l'évangile tel qu'il est. Amen. Alléluia. Et le Seigneur ce soir a un désir, bien, de te pousser à la repentance. La Bible, bien, dit que Dieu résiste, bien, aux orgueilleux. Dieu résiste, bien, aux propres justes. Et je dirais, bien, celui qui se croit juste, c'est une forme, bien, d'orgueil. Mais le texte dira, bien, que le Seigneur, bien, fait grâce aux humbles. Et selon la parole de Dieu, selon ce que nous avons expérimenté, l'expérience, bien, que nous avons faite, alléluia, bien, Dieu fait grâce aux pécheurs, alléluia, qui se repentent. Et le récit, bien, je dirais, de cette histoire, alléluia, vraie, alléluia, bien, nous dit, bien, qu'il y avait, bien, une femme cananéenne qui vivait dans ces contrées. Mais la Bible nous dit, bien, qu'elle vivait avec
une fille qui était possédée, eh bien, par le démon. Alors il est difficile de se mettre dans la situation de cette femme. Seuls ceux qui connaissent, je dirais, cette situation peuvent prendre la place de cette femme et comprendre ce que cette femme a vécu. Mais ce qu'on peut dire que dans cette maison, que de souffrance, que de douleur, que de chagrin, que de pleurs, dans cette maison, et je voudrais dire que dans le monde où on vit, que de souffrance, dans le monde où on vit, que de douleur, que de pleurs, peut-être dans ta maison aussi, que de pleurs, que de souffrance, que de chagrin. Et je dirais que c'est le lot de tout être humain. La Bible nous dit, et Job dira ces paroles, que la vie de l'homme sur la terre est courte et sans cesse agitée. Il dira que comme l'étincelle naît pour voler, l'homme naît pour souffrir. Et déjà, alléluia, jeune, il y a de la souffrance. Et comme je disais dans une église, dernièrement, j'ai écouté une statistique qui disait qu'un adolescent sur deux en France avait des pensées de suicide. Nous vivons dans un monde où et je dirais la conséquence du péché, nous le voyons par la souffrance, par l'angoisse, par des pensées de suicide, par la dépression, par la peur, la crainte, la peur de tant de choses, la peur du lendemain, la peur de l'avenir, parce que à travers tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, alléluia, sans être trop intelligent, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'avenir, que le monde dans lequel on vit est un chaos. Mais je bénis Dieu pour l'évangile. Je rends gloire à Dieu, alléluia, pour Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, alléluia, pour l'évangile de Dieu. Béni soit Dieu, parce que la renommée de Jésus à cette époque avait traversé les frontières d'Israël. Et de partout, on disait, un grand prophète est paru en Israël, un prophète qui a autorité. Sur la maladie, un prophète qui a autorité, sur l'infirmité, un prophète qui a autorité, alléluia, sur les démons. Je voudrais vous dire que l'évangile que nous prêchons, alléluia, et tenez-vous bien, alléluia, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que la prédication de la croix. Et Jésus-Christ est mort, alléluia. Et la Bible dira, est ressuscité. Cet évangile, est la puissance de Dieu qui nous libère, qui nous affranchit d'une puissance par laquelle tu es tenu, qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous délivre de la puissance du péché et de ses conséquences, quels que soient les liens, quels que soient les vices, les plus vils soient-ils, nous l'avons vu, nous pouvons le témoigner, quelles que soient les passions, alléluia, quelle que soit la puissance des ténèbres par lesquelles tu es lié, alléluia, je tiens à te dire que l'évangile est la puissance et qui est au-dessus de cette puissance-là. Et le Seigneur, alléluia, peut t'affranchir, peut te libérer, amen, du péché, qui te tient captif. Béni soit Dieu. Cette femme, du sein de son affliction, apprend, que Jésus passe. Elle reprend courage. Et peut-être tu es venu, dans cette réunion parce que je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ta vie, alléluia, mais tu es venu non pas pour écouter un homme, tu es venu, alléluia, parce que tu sais que nous te présentons Jésus. Et je voudrais ce soir, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas par ce par quoi tu passes, alléluia, mais je voudrais te dire courage,
Et cette femme reprend courage. Cette femme vient mais est convaincue que Jésus a le pouvoir de délivrer sa fille. Alléluia. Elle se déplace. Elle répand son âme. Elle répand ses entrailles de mère. Et quand on souffre, quand eh bien, un de nos enfants eh bien, est touché, eh bien, on se moque des qu'en dira-t-on, alléluia. On met l'orgueil de côté, alléluia. Et cette femme eh bien, est venue, elle s'est mise à crier, elle répand ses entrailles, et elle va crier, fils de David, Seigneur, alléluia, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée, possédée par, eh bien, le démon. Est cruellement, alléluia, possédée, tourmentée par le démon. Et comme je disais dans une église, peut-être ce soir vous allez être surpris de la réaction eh bien, que le Seigneur a eue par rapport eh bien, à cette demande. Mais la Bible eh bien, nous dit, nous précise que Jésus ne lui répondit pas un mot. Et que même ses disciples eh bien, ont mal interprété le silence de Jésus. Et pour les disciples, eh bien, cette femme étrangère n'avait aucun droit. Et ils vont lui dire, Seigneur, cette femme ne cesse de crier. Dis-lui, eh bien, qu'elle s'arrête de crier. Les disciples n'avaient pas compris le but du silence du Seigneur. Le Seigneur avait pour but de l'amener, eh bien, à la repentance. Mais comme cette femme, eh bien, continuait à crier, Jésus s'est retourné vers elle et lui répondit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En un mot, femme, je n'ai rien pour toi. En un mot, femme, je n'ai aucune bénédiction, eh bien, pour toi. En un mot, femme, tu t'es déplacé, tu es venu de chez toi, eh bien, tu perds ton temps, rentre chez toi. Alors, je ne sais pas, frères et sœurs et amis, eh bien, comment, je le dis honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Cette parole aurait pu, eh bien, je dirais, susciter, eh bien, un profond découragement dans son cœur. Aurait pu susciter, eh bien, je dirais, une profonde déception, eh bien, dans son cœur. Et cette femme aurait pu repartir chez elle, eh bien, là où l'enfer, eh bien, l'attendait. Et je tiens à te dire, ne repars pas comme tu es venu. Amen. Ne repars pas avec tes liens. Ne repars pas avec tes vices. Ne repars pas, eh bien, avec tes passions. Ne repars pas de la façon, eh bien, que tu es venu. Je voudrais te dire, ne repars pas, eh bien, avec la plus grande des malédictions qui a atteint, eh bien, chacun des êtres humains. Qu'est le péché? Ou bien cette parole, eh bien, aurait pu susciter, eh bien, une profonde révolte dans son cœur, une profonde colère, rébellion dans son cœur, et dire, Seigneur, tu n'es qu'un imposteur. N'as-tu pas dit, Seigneur, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi? N'as-tu pas promis, Seigneur, d'accueillir, eh bien, celui qui viendrait à toi? Mais je bénis Dieu de la réaction de cette femme. Et je le dis honnêtement, je ne sais pas si moi-même j'aurais réagi comme cette femme, eh bien, l'a fait. Au contraire, elle n'exprime pas de rébellion, mais elle s'approche de Jésus. Elle s'approche de celui qui la congédie. Elle s'approche de celui, eh bien, qui la rejette.
elle n'exprime pas, eh bien, de l'amertume. Mais au contraire, elle va faire quelque chose qui dépasse ma pensée. La Bible dira, eh bien, qu'elle se prosterne. Elle lui rend hommage, elle est en train de manifester des signes, alléluia, eh bien, de repentance. Et cette femme ne crie plus en disant, Seigneur, je suis une victime de la vie, tu dois faire quelque chose. Elle ne crie plus, mais fait une prière, un soupir en 3 mots. Seigneur, secours-moi. Et je voudrais que tu fasses, toi qui es venu avec un besoin, cette prière. Oui, amen. Dis-lui, Seigneur, joue de mes. Seigneur, aide-moi. Amen, amen. Dis-lui, crie dans ton cœur, Seigneur, secours-moi. Cette femme, eh bien, a prié, Seigneur, viens à mon aide, secours-moi. Tu as toute autorité sur ce démon. Et je tiens à te dire que Dieu, le Seigneur, l'évangile, la croix, la prédication de la croix a toute autorité. Amen. Sur les démons, Alléluia. sur la puissance des ténèbres, sur la drogue, sur l'alcool, sur tant et tant de choses. Rien ne peut résister devant la prédication de la croix. Nous avons un Seigneur qui a toute autorité et qui ce soir a le pouvoir, alléluia, et il veut te rendre libre. Et lui dira, tu as toute autorité, alléluia, sur cet esprit. Oh Seigneur, délivre ma fille de cet esprit. Et là, vous allez être encore étonnés. Le Seigneur ne va pas encore l'exaucer. Mais sa parole, eh bien, se durcit, semblable, je dirais, à un coup d'épée qui transperce l'âme. Et Jésus, eh bien, va lui dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En un mot, il n'est pas convenable de prendre la bénédiction et de la donner à ceux qui n'en sont pas dignes, à ceux qui ne le méritent pas. Et il y a un message qui se dégage de ces quelques paroles du Seigneur. Le Seigneur est en train de lui dire, femme, tu es une femme pécheresse. Et de ce livre, alléluia, il y a un message qui se dégage. Et la Bible nous dit, et c'est le but de cette réunion, la Bible nous dit que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de sa présence, de sa communion. Le péché nous prive de la présence de Dieu, nous sépare de la présence de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et ce livre nous dit, alléluia, eh bien que derrière une attitude, derrière peut-être une belle apparence, le Seigneur nous révèle, fait l'IRM de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et le problème, alléluia, c'est le cœur. Le problème, alléluia, c'est que le fond de l'homme est mauvais, quel qu'il soit. Tu peux dire, je suis un bon gitan, soc un bon gitano. Tu as le droit de dire. Mais le Seigneur nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et que le meilleur d'entre eux est semblable à un buisson d'épines. Et je dirais que notre nature, notre cœur est une fabrique à pécher. On ne nous a pas appris à mentir. On ne nous a pas appris à être orgueilleux. On ne nous a pas appris à être vaniteux.
On ne nous a pas appris à être menteurs. On ne nous a pas appris à être méchants. On ne nous a pas appris, eh bien, la vengeance. On ne nous a pas appris, eh bien, je dirais, à critiquer. C'est du cœur. Tu es pécheur. Tu es, excuse-moi, alléluia, eh bien, un homme pécheur. Tu es, excuse-moi l'expression, alléluia, une femme pécheresse. Tu peux vivre dans ton péché. Tu as le choix. Mais mon ami, au nom de Jésus, ne meurs pas. Ne meurs pas. Tu n'as pas le droit de mourir dans ton péché. Alléluia. Et j'ai aimé la réaction de cette femme à travers cette parole qui, eh bien, peut-être vient jusqu'à toi et te dit, mais je n'ai jamais vu le Seigneur agir et réagir d'une telle façon. Je n'ai jamais entendu l'évangile prêché, eh bien, comme, eh bien, tu l'annonces ce soir. Je ne pensais pas que Jésus pouvait répondre à quelqu'un qui vient avec un besoin dans la souffrance et donner de telles réponses. Et cette femme va dire, oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle prend la place, et excusez-moi l'expression, d'un petit chien. Elle prend la position, alléluia, d'un petit chien. Cette femme est convaincue de péché. Cette femme se reconnaît pécheresse. Cette femme, alléluia, confesse, alléluia, à travers ces mots, elle confesse, oui Seigneur, je suis une femme pécheresse. Et dans l'évangile de Marc, la même histoire, le Seigneur va lui dire, à cause de cette parole, regardez la puissance de Dieu, parce qu'elle se repent à cause de cette parole. Amen. Et va lui dire, va. La fille n'est pas avec sa mère, elle est loin. Mais quelle puissance Jésus. Amen. Alléluia. Quelle puissance l'évangile. Amen. Quand quelqu'un se repent, c'est là que le sang de Jésus a toute son efficacité. Quand quelqu'un se repent réellement, c'est là, alléluia, Amen, que l'action du Saint-Esprit nous rend libres. Amen. Où Dieu dit au tabac, fini. Où Dieu dit à la drogue, terminé. Où Dieu nous libère de la loi du péché. C'est quand quelqu'un se repent. Et je bénis le Seigneur, il dira à cause de cette parole, parce que cette femme s'est reconnue pécheresse, va, le démon est sorti. Et comme je disais, eh bien, dans une église, alléluia, eh bien, à Montpellier, je disais ces paroles, alléluia, c'est le but de la réunion, c'est le but de nos réunions, c'est le but de cette réunion, te convaincre de péché, te pousser à la repentance, t'amener à confesser, non pas devant un homme, mais à confesser au Seigneur dans ton cœur, je suis un homme pécheur, je suis une femme et bien pécheresse. C'est la clé de la bénédiction. C'est le détonateur, alléluia, alléluia, de la bénédiction. La Bible dira que celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Ami, toi qui es là, alléluia, celui qui se repent et qui croit en l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix,
en l'œuvre expiatoire que le Seigneur a accomplie à la croix, tout simplement. Si tu crois, si tu mets ta confiance, si tu mets ta foi, quelles que soient les ténèbres, quelle que soit la profondeur, écoute cette parole, ce livre, cette parole. Si tu mets ta confiance en Dieu et tu te repens, ce livre, cette parole, maintenant devient une démonstration, une action de l'esprit capable de te convaincre de péché. Et une puissance de l'esprit capable, alléluia, de te sauver pleinement, de te rendre libre totalement. Amen. Oh, je te prie, alléluia, au nom de Jésus, de mettre ta foi, non pas, alléluia, dans n'importe quoi, mais ta foi dans celui, eh bien, qui a tout accompli, alléluia, eh bien, à la croix. Et cesse d'essayer, cesse de vouloir te changer. C'est aller d'échec en échec, alléluia. Nous avons la solution et tu as la solution. C'est le Seigneur. Amen. Je tiens à te dire, alléluia, que nous avons plus que quelques miettes, alléluia. Nous avons, eh bien, le pain de vie. Le pain qui donne la vie. Amen. Et Jésus dira, je suis le pain de vie. Amen. Ascoltate o show. Il y a quelque pour faire. Regardez la promesse. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le Seigneur, alléluia, ne nous parle pas d'une satisfaction passagère, quelque chose d'éphémère, quelque chose, je dirais, de passager, mais c'est un pain qui satisfait. C'est un pain qui nous comble, qui nous apporte une satisfaction et bien pleine. C'est plein, c'est complet. Ça peut commencer aujourd'hui. Et c'est un pain, alléluia, qui satisfait pour toute l'éternité. Amen. C'est un pain qui remplit nos cœurs. C'est un pain, alléluia, qui remplit le vide de ton cœur. Et quand ce pain qui est Jésus rentre dans ta vie, alléluia, il y a une autre action qui se fait. Les ténèbres sont chassées. L'angoisse n'y est plus, la peur n'existe plus, la crainte n'y est plus. Alléluia, il veut remplir ton cœur. Ami, jeune, alléluia. Je viens, eh bien, je voudrais te dire ces mots. Rien sur la terre ne peut combler ton cœur. La Bible dit que tout est vanité, poursuite du vent, alléluia. C'est-à-dire tout est éphémère. Mais le seul qui peut combler ton cœur, alléluia, c'est le pain de vie. Amen. Jésus-Christ. Le Seigneur dira ces mots, je suis le pain du ciel qui est descendu vers vous. Et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. C'est merveilleux. Ce pain représente l'humiliation de Christ. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. La Bible dira qu'il a pris en son corps nos péchés sur le bois de la croix.
Ce pain représente son corps qui a été frappé, qui a été blessé, qui a été meurtri. Partout dans son corps, alléluia, eh bien, il y a eu des marques à cause de nos péchés. Ses pieds, ses mains, son côté, son visage, son dos labouré. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été blessé pour tes péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a pas connu le péché, est devenu péché, est devenu malédiction pour nous. Pour que ce soir, tu reçoives la justice de Dieu. Pour que ce soir, alléluia, tu reçoives, alléluia, le salut de Dieu. Amen. Tout est accompli. Amen. Il faut que tu crois. Il faut que tu te repentes. Alléluia. On incline nos fronts.